Si vous vous demandez si l'entraînement des forces spéciales s'apparente à de la torture, sachez que peu de gens sont prêts à y faire face, seuls 1% survivent à la dernière épreuve. C'est le prix à payer pour rejoindre la force la plus meurtrière de la planète. Oubliez les Navy Seals. Voici les 8 forces spéciales que personne n'a le droit de connaître. 8. Gigugrom, Pologne. Si vous pensez que l'entraînement est difficile, vous n'avez visiblement jamais entendu parler du Gigrom, l'unité militaire spéciale polonaise. Elle est considérée comme l'une des forces spéciales les plus redoutables au monde. Le Gigrom n'est tout sauf une plaisanterie. C'est une force militaire spécialisée et hautement entraînée, à la fois mortelle et furtive. Le fait qu'il n'ait pas la renommée des autres forces de cette liste ne fait que confirmer leur excellent travail en tant que force de combat secrète opérant loin derrière les lignes ennemies. Leur mission principale est de rester discrets. Je ne serais pas surpris que vous n'ayez jamais entendu parler d'eux, car ils opèrent généralement dans l'ombre. Les États-Unis font d'ailleurs appel à eux lorsqu'ils effectuent une mission derrière les lignes ennemies. Leur entraînement est rigoureux et très exigeant, comprenant des exercices d'évasion, de survie, de lutte antiterroriste et de libération d'otages. Le plus difficile, cependant, est l'entraînement à la plongée de combat. Pour cet exercice, un soldat doit retenir sa respiration jusqu'à 2 minutes dans l'eau glacée, tout en effectuant diverses tâches, voire en menant des combats. En raison de leur entraînement spécialisé, ils sont considérés comme extrêmement dangereux, même sans armes. Le gouvernement polonais a donc veillé à les maintenir sous contrôle. L'unité ne compte que 1500 membres. De plus, il leur est formellement interdit de boire de l'alcool et de se battre en dehors de leur mission. Ils sont armés jusqu'aux dents et disposent d'équipements hautement spécialisés comme des lunettes de vision nocturne, diverses grenades, des outils d'effraction et bien d'autres. Leur arme de prédilection est le fusil d'assaut modulaire FBMS-BS de fabrication polonaise. Ce fusil est un tout-en-un qui peut être personnalisé selon la mission, notamment en ajustant la longueur du canon, le calibre et les accessoires. L'unité dispose également de pistolets Glock 17 et Glock 19, d'un pistolet mitrailleur Heckler & Koch MP5, d'un fusil de chasse Remington 870 et d'un fusil de précision Beret M82. Le Gigrom est extrêmement efficace lorsqu'il s'agit d'éliminer une menace. 7. Groupe Alpha, Russie. Les forces russes sont quelque peu douteuses, surtout après avoir constaté leur prétendue puissance militaire dans la guerre contre l'Ukraine. Il ne faut cependant pas sous-estimer la crème de l'armée russe, d'autant plus que leur devise est « Partout où apparaît le groupe Alpha, compromis, stop ». Oui, l'objectif premier de cette unité spéciale d'élite est d'éliminer. Naturellement, leur tactique consiste généralement à tirer sur tout le monde, puis à tirer encore, à lancer 1 ou 2 grenades, puis à poser des questions. Ceci a été illustré en 2002 lorsqu'ils sont intervenus au théâtre d'opération de Moscou, où des terroristes tchétchènes avaient pris le contrôle. Lors de cette intervention, non seulement tous les terroristes ont été éliminés, mais plus de 100 otages ont péri au cours de l'opération. Ce n'est pas l'unité la plus sûre pour vous sauver en cas de danger, mais elle est exceptionnellement efficace lorsqu'il s'agit d'éliminer une menace. C'est l'un des meilleurs combattants du monde. Bien entendu, intégrer une unité militaire comme le groupe Alpha n'est pas chose aisée. Les candidats doivent répondre à des critères physiques, psychologiques et intellectuels spécifiques, et surtout, ils doivent démontrer des nerfs d'acier. L'entraînement du groupe Alpha est conçu pour être exigeant physiquement et mentalement. Il est également conçu pour briser les candidats afin de les préparer aux conditions extrêmes et aux situations de forte pression auxquelles ils peuvent être confrontés. L'entraînement comprend la condition physique, le tir, l'orientation, les techniques de survie, ainsi qu'une formation spécialisée au combat urbain, à la lutte antiterroriste et au sauvetage d'otages. Outre des entraînements réguliers comme l'haltérophilie, la natation, l'endurance et la force, le combat rapproché et d'autres exercices, les membres de cette force d'élite suivent un entraînement de survie intensif. Ce dernier inclut la résistance à la douleur, la chasse, la construction d'abris ex nihilo et même l'autochirurgie. La partie la plus difficile est généralement l'un des derniers tests avant l'admission, la formation préliminaire. Chaque candidat est kidnappé par une équipe qui lui administre une série de tortures physiques et psychologiques pour tenter de le briser. Comme vous pouvez l'imaginer, peu nombreux sont ceux qui terminent cette partie. Ceux qui y parviennent sont coriaces, redoutables et ont des nerfs d'acier. Contrairement à l'armée russe en Ukraine, le groupe Alpha est équipé des meilleures armes disponibles en Russie. Leur fusil d'assaut de prédilection est bien sûr l'AK-47, accompagné d'une mitrailleuse PKM et d'un fusil de précision Dragunov. Ils utilisent généralement des tactiques furtives, de sorte que vous ne les verrez pas avant de recevoir une balle dans la tête.
Mais même si vous ne serez certainement pas ravi de voir le groupe Alpha prendre d'assaut votre maison, au moins vous les verrez avant de vous faire inévitablement tirer dessus. C'est plus que ce qu'on peut dire des forces spéciales israéliennes, Sayeret Matkal. Sayeret Matkal, Israël. Si le monde était un jeu, être Israël serait sûrement le niveau le plus difficile. Entouré d'ennemis, confronté à des conflits internes massifs et à un important vivier terroriste à proximité, comme Gaza, Israël n'est assurément pas le meilleur endroit pour être soldat. Naturellement, cet État du Moyen-Orient a répondu aux défis de la région avec un large éventail des plus grandes forces spéciales, des forces de défense israéliennes, FDI. Parmi celles-ci, on compte le Sayeret Matkal. Cette force militaire spéciale d'élite a été créée en 1949 pour assurer la survie d'Israël face aux menaces extérieures. Au fil des ans, cette unité hautement entraînée a participé à presque toutes les opérations de grande envergure. On se souvient notamment du célèbre raid de 1976 sur l'aéroport d'Entebbe en Ouganda pour libérer des otages israéliens, l'assassinat d'Abu Djihad en Tunisie en 1988 et l'opération de destruction d'un réacteur nucléaire syrien en 2006. Comme vous pouvez l'imaginer, les membres du Sayeret Matkal ne sont pas les meilleurs à fréquenter. Ce sont tous des combattants hautement qualifiés qui suivent un entraînement rigoureux. Les candidats doivent démontrer des compétences exceptionnelles dans des domaines tels que le tir, le combat au corps à corps et la prise de décision sous pression. Ils doivent également avoir un casier judiciaire vierge et être disposés à se soumettre à une vérification approfondie de leurs antécédents. Une fois sélectionnés, les candidats suivent un programme d'entraînement intensif, couvrant un large éventail de sujets, notamment le tir, la reconnaissance, le combat au corps à corps, le maniement des explosifs et d'autres compétences spécialisées. L'entraînement le plus difficile, cependant, est celui de la rétention d'informations. Il s'agit généralement de l'un des derniers tests avant l'admission dans l'unité. Les membres de l'unité reçoivent également une formation en langues étrangères car de nombreuses opérations les obligent à travailler dans des pays inconnus. Leur fusil d'assaut de prédilection est un fusil d'assaut Tavor et un pistolet mitrailleur Uzi, ainsi que des armes importées des États-Unis comme la carabine M4 et le fusil M16. Les armes spécifiques utilisées par Sayeret Matkal peuvent dépendre des exigences de la mission, de l'environnement et de la nature de l'opération. Une chose est sûre, ce sont des experts en Krav Maga et vous n'apprécierez pas votre rencontre. Malgré leur capacité de combat et leur tactique très efficace, les Sayeret Matkal ne peuvent rivaliser avec la puissance militaire, la supériorité technologique et financière des États-Unis. 5. Navy SEAL Team 6, États-Unis. Si vous vous demandez pourquoi les États-Unis n'ont pas de système de santé universel, il suffit de jeter un œil à leur armée. Les États-Unis sont sans conteste la force militaire la plus puissante du monde et abritent l'une des unités militaires spéciales les plus meurtrières et les plus efficaces ayant jamais opéré sur Terre. La Navy SEAL Team 6, connue sous le nom de US Naval Special Warfare Development Group ou DEVGRU, elle est principalement chargée des opérations de lutte contre le terrorisme et de guerre non conventionnelle. Naturellement, pour intégrer ce groupe d'élite, il faut être plus qu'un simple soldat américain. Il peut même être utile d'être plus qu'un simple humain, car leur programme d'entraînement semble conçu pour écraser même Superman. Les candidats commencent par un entraînement physique de base comprenant des exercices de musculation intenses et un cardio époustouflant. Pour rendre la formation encore plus palpitante, les instructeurs jettent les candidats dans l'eau sans leur laisser le temps de respirer entre chaque exercice. Si cela ne vous semble pas assez brutal, attendez la semaine 4. C'est le moment où les candidats entrent dans la semaine de l'enfer. Il s'agit de 5 jours et nuits d'entraînement non-stop avec seulement 4 heures de sommeil sur toute la période. En plus de cet entraînement épuisant, les recrues doivent lutter contre le manque de sommeil et endurer des exercices comme courir avec un bateau sur la tête, ramper dans une boue épaisse et soulever des rondins de bois de 136 kg. Et comme si ce n'était pas assez amusant, ils subissent la véritable torture du surf. C'est un exercice où l'on s'allonge là où les vagues s'écrasent sur la plage pour ressentir la sensation de lutter contre des vagues géantes en pleine mer. Ravissant. Sans surprise, après la semaine 4, environ 80% des candidats abandonnent et il semble qu'ils aient fait le bon choix. Après cela,
les recrues sont soumises à des exercices bien plus rudes comme la torture, la survie et même l'immersion dans l'eau glacée. Vers la fin de leur formation, les recrues sont emmenées en Alaska où elles doivent passer 8 minutes dans de l'eau glacée. C'est environ 1 minute avant l'hypothermie, 2 minutes avant la perte d'un membre et 4 minutes avant la mort. Sachant cela, il n'est pas surprenant que davantage de SEAL meurent chaque année à l'entraînement qu'en opération. Bien sûr, si vous terminez cet entraînement, vous venez de prouver qu'aucune kryptonite ne peut vous arrêter. Alors, pourquoi cette unité spéciale utilise-t-elle des carabines M4A1, des HK416 et des pistolets Sig Sauer P226 ? C'est un véritable mystère. Blague à part, la SEAL Team 6 est souvent utilisée dans des situations critiques de lutte contre le terrorisme où des actions rapides et meurtrières sont nécessaires. Parmi les opérations les plus célèbres attribuées à cette unité, on compte le raid sur la base d'Oussama Ben Laden à Abbottabad au Pakistan en 2011 et le sauvetage du capitaine Richard Phillips des mains de pirates somaliens en 2009. Imaginez que ces surhumains ne figurent même pas parmi les 3 forces spéciales les plus redoutables du monde. Si vous pensez que les Vikings ont disparu depuis longtemps, vous n'avez certainement jamais entendu parler du corps des hommes grenouilles ou Frømannskorpset. Cette force militaire spéciale danoise ne compte que 150 militaires hautement qualifiés, mais ils font la fierté de leurs ancêtres. S'il existe un salon VIP au Valhalla, il leur est probablement réservé. Malheureusement, le corps des hommes grenouilles n'est pas non plus le plus connu et ils font passer la résistance à la douleur au niveau supérieur. L'unité est spécialisée dans la conduite d'opérations maritimes, notamment la reconnaissance, le sabotage et la lutte antiterroriste. Pour une efficacité optimale, ils suivent un entraînement physique et mental intensif dès leur première candidature. Pour commencer, les candidats doivent nager 50 mètres, pieds et poings liés. L'épreuve a été conçue pour éliminer les plus faibles dès le départ et sans surprise, environ 50% des candidats ont besoin d'être secourus. Vient ensuite une course de 8 km avec un sac à dos de 20 kg. Ceux qui terminent dans les délais continuent leur supplice avec des défis physiques et mentaux exigeants comme marcher sur une planche instable de 20 mètres de haut tout en étant soumis au contre-interrogatoire de 2 instructeurs. Les recrues doivent également être capables d'enfiler leur équipement sous l'eau, ce qui les oblige naturellement à retenir leur respiration pendant près de 2 minutes. De ce fait, certains candidats perdent connaissance pendant cette séance d'entraînement. Si vous pensez que c'est difficile, ne soyez pas bête, ce n'est que la première semaine. C'est le processus de sélection et généralement, seuls 10% des candidats sont retenus. Pour la vingtaine de personnes restantes, le plaisir continue avec des entraînements de survie en conditions extrêmes et des entraînements de plongée ainsi que des exercices spécialisés plus intenses comme le désamorçage de bombes et l'entraînement aux opérations spéciales et secrètes. Le Frogman Corps a participé à de nombreuses opérations internationales, notamment au sein de la Force internationale d'assistance à la sécurité en Afghanistan et a contribué aux efforts de lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes. Leur arme de prédilection est le fusil d'assaut HK416, le pistolet Sig Sauer P226 ou un fusil de précision FRF2. Imaginez ce qui les attend s'ils ne figurent pas parmi les 3 premiers. 3. GIGN, France. Le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, GIGN, est une force d'opération spéciale au sein de la gendarmerie française. L'unité compte environ 400 militaires hautement qualifiés, spécialisés dans la lutte antiterroriste, la libération d'otages et autres opérations à haut risque. Comme vous pouvez l'imaginer, il ne s'agit pas du stéréotype français typique consistant à fumer des cigarettes et à manier une baguette. Le processus de recrutement et d'entraînement est véritablement éprouvant. Pendant 6 mois, les candidats sont soumis à un traitement qui, s'il était constaté par un juge de la Cour européenne des droits de l'homme, leur provoquerait assurément une crise cardiaque. Leur entraînement comprend des courses de fond intenses, de la marche et de la natation. Ils sont soumis à des courses de 8 km avec un sac à dos de 20 kg, ainsi qu'à des défis physiques et mentaux comme marcher sur une planche instable. Une grande partie des informations concernant cette équipe d'élite est tenue secrète.
Pourtant, ils utilisent le plus souvent le pistolet mitrailleur MP5, le pistolet Sig Sauer P226 et le fusil d'assaut HK416. Cependant, ce n'est rien comparé au tir de confiance. Dans cet exercice, le stagiaire est vêtu d'un gilet pare-balles et accroche un disque d'argile à son cou, juste devant sa poitrine. Le plus intéressant est qu'un autre candidat doit tirer sur le disque. Cela devrait instaurer la confiance. Cependant, je ne vois pas comment on peut faire confiance à un homme qui vous tire une balle dans la poitrine. Environ 90% des candidats restants refusent de participer à ce défi. Il est donc évident que le GIGN recherche les personnes les plus folles pour rejoindre ses rangs. Comme vous pouvez l'imaginer, sa mission n'est pas de protéger Macron des manifestants. Parmi leurs opérations les plus célèbres, on compte le sauvetage des passagers du vol Air France 8969 en 1994, le retour des otages français au Yémen en 2010 et la capture des terroristes responsables de l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015. Avec un tel portefeuille, difficile de croire qu'il existe des forces spéciales plus redoutables que celles-ci. Mais bien sûr qu'il y en a. Mais avant de découvrir les deux unités qui surpassent toutes les autres, accordons-nous un instant. La recherche et la préparation d'un tel dossier demandent un entraînement intensif et un soutien de votre part. Si vous trouvez cette analyse captivante, montrez-le nous. Appuyez sur « J'aime » maintenant pour valider notre mission. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer nos futures opérations secrètes. Et si vous avez un intérêt particulier pour les forces d'élite, jetez un œil à notre playlist dédiée après cette vidéo. Le meilleur reste à venir. 2. Delta Force, États-Unis. Si vous avez joué au jeu vidéo du même nom, vous connaissez peut-être cette unité militaire spéciale. Pourtant, dans la vraie vie, ils sont bien meilleurs que vous, et vous pourriez même penser qu'ils utiliseront des codes de triche. Ce n'est pas le cas. L'équipe Delta Force est l'unité militaire spéciale américaine la plus prestigieuse et, à ce titre, elle est souvent chargée de missions impossibles. Elle opère dans le plus grand secret et on sait peu de choses moins sur ses régiments et son entraînement quotidien. Pourtant, l'unité compte environ 1000 membres et subit l'une des sélections les plus difficiles qui soient. Avant tout, pour être admissible, il faut avoir participé à une guerre active et à une bataille. Heureusement pour la plupart des soldats américains, l'Amérique n'a pas été le pays le plus pacifique de ces 2 dernières décennies. L'éligibilité n'est donc pas un problème majeur. En revanche, franchir la première étape l'est. Pour intégrer cette unité spécialisée, il faut être expert en démolition, en armes à feu et en navigation. Cependant, au cours de la formation, ces compétences seront considérablement améliorées. Bien que les exercices eux-mêmes soient tenus secrets, ils sont conçus pour briser le moral et la volonté de vivre. Certaines sources affirment que les candidats ne dorment que 3 à 4 heures par nuit pendant des semaines, tout en étant poussés au-delà de leurs limites. Malgré un entraînement physique et d'endurance rigoureux, seuls 5% environ des candidats parviennent à terminer ce cauchemar. Delta Force fait rarement la une des journaux. Ils sont néanmoins connus pour leur rôle dans la prise du Panama en 1989, le sauvetage d'otages, et ils ont participé au raid sur le complexe d'Oussama Ben Laden au Pakistan, même si le coup final ne leur appartenait pas. La SEAL Team 6 leur a volé la vedette. Il y a beaucoup de mystères autour de Delta Force, mais le seul qui me vient à l'esprit pour l'instant est de savoir qui peut être meilleur que ces gars-là. As, Royaume-Uni. Lorsqu'on parle d'agents britanniques redoutables, James Bond vient sans aucun doute à l'esprit. Cependant, ce personnage fictif est lié à leur agence secrète, le MI6, et comparé au SAS, ces agents ne sont que des débutants. En matière de force brute, les Britanniques s'appuient sur leur Special Air Service, plus connu sous le nom de SAS. Il s'agit des forces spéciales britanniques chargées de mener diverses opérations, notamment la lutte antiterroriste, l'action directe, la reconnaissance et la libération d'otages. Le SAS est composé de 4 régiments, chacun doté d'un certain nombre d'escadrons opérationnels. L'effectif exact du SAS est classifié, mais on l'estime à environ 400 à 500 personnes.
Ils furent chargés de capturer Saddam Hussein en 2003 et participèrent au raid d'otages de l'ambassade iranienne à Londres en 1980, ainsi qu'à la capture des terroristes responsables de l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015. Naturellement, pour faire partie de la meilleure unité militaire de la planète, il faut être plus qu'un simple humain. En fait, je ne suis pas sûr que même les demi-dieux soient autorisés. Ceux qui terminent la formation SAS doivent être de véritables dieux. Après tout, leur principale mission sur le champ de bataille est d'infliger le plus de dégâts possible dans les plus brefs délais derrière les lignes ennemies, sans subir de pertes. Cet objectif ambitieux impose aux recrues un entraînement physique et mental intense. Alors que la plupart des escouades d'élite ont une semaine de l'enfer pour éliminer les candidats inaptes, le SAS suit un entraînement infernal de 5 mois. Seulement 5% environ des candidats parviennent à terminer le processus de sélection et 95% environ sont partis avant même le début de la formation. L'entraînement est assez classique. Privation de sommeil et résistance à l'hypothermie, accompagné de tactiques, d'entraînement aux armes et bien sûr de combats au corps à corps. Leur sélection comprend 6 marathons en seulement 5 jours et comme ce n'est évidemment pas assez difficile, les candidats doivent transporter 25 kg de briques dans leur sac à dos pendant tous les marathons. Bien entendu, ces marathons ne se déroulent pas dans les rues et la campagne, mais dans les montagnes du nord-ouest du pays. Cette sélection est si exigeante que certains candidats sont morts d'épuisement. D'autres ont été admis dans des asiles psychiatriques, tandis que d'autres encore ont été victimes d'hallucinations dues à l'épuisement et à la chaleur. S'ils réussissent cette première étape insensée, la suite se déroule dans la jungle indienne, où ils sont laissés seuls pour survivre plusieurs jours. Pour sortir de cet enfer cauchemardesque, il faut réussir une ultime épreuve, une chasse à l'homme. Les stagiaires reçoivent simplement une boussole, une carte sommaire et leurs vêtements, puis sont largués quelque part dans la nature. Ils doivent atteindre un point précis prédéterminé dans un délai imparti, et comme c'est un jeu d'enfant, toute l'armée du SAS sera leur poursuite. Naturellement, personne n'a jamais réussi à mener à bien cette tâche, et les stagiaires finissent toujours par se faire capturer. Cela fait partie de la formation, car ils sont soumis à l'épreuve la plus exigeante, la résistance aux interrogatoires. Les recrues sont soumises à toutes sortes de violations des droits humains, comme le waterboarding, la torture par électrochoc, la torture au bruit blanc et bien d'autres. Ils sont détenus dans de telles conditions, sans nourriture, pendant environ une semaine. Comme vous pouvez l'imaginer, seulement 1% environ de ceux qui entrent dans cette salle de torture parviennent à terminer leur formation. La plupart des campagnes de recrutement se terminent sans nouveaux agents SAS, car tous les candidats échouent à la formation à la résistance aux interrogatoires. Le SAS a participé à plusieurs opérations de grande envergure, notamment le siège de l'ambassade d'Iran à Londres en 1980, la guerre du Golfe en 1991 et la guerre en Afghanistan. L'une des opérations les plus célèbres du SAS fut l'opération Nimrod en 1980, qui impliquait la libération d'otages de l'ambassade d'Iran à Londres. Alors avec des unités aussi hautement qualifiées, comment les dirigeants mondiaux se protègent-ils ? Et c'est sur cette question que nous concluons notre liste des forces spéciales les plus redoutables au monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez la résistance et la détermination d'un véritable commando. Ne laissez pas cette formation s'arrêter là. Si ce voyage au cœur de l'élite militaire vous a plu, soutenez la chaîne en likant cette vidéo. Abonnez-vous et rejoignez notre communauté pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses exclusives. Et pour plonger encore plus loin dans le monde du renseignement et des opérations secrètes, toutes nos playlists sont disponibles juste ici à l'écran. Merci d'avoir regardé, rendez-vous dans la prochaine vidéo.